Comment devenir bouddhiste? Les bouddhistes se décrivent généralement comme des personnes heureuses. Mais devenir bouddhiste ne change pas le monde qui nous entoure comme par magie pour l'adapter à nos besoins. Alors qu'est-ce qui change? Pour être bouddhiste, il n'est pas nécessaire de porter des vêtements spéciaux, de changer ses habitudes alimentaires, de renoncer à ses biens matériels ou à sa vie sociale. Il s'agit simplement de changer notre perception, de ne pas prendre les obstacles qui se présentent à nous si sérieusement et de considérer tout ce qui nous entoure comme intéressant et plein de potentiel. C'est simple à dire, mais pas toujours facile à faire. En comprenant les enseignements et en utilisant des outils comme la méditation, en tant que bouddhiste, nous modifions progressivement notre vision de ce qui se passe dans la vie. Il ne s'agit pas de mettre des lunettes roses, mais plutôt d'enlever les voiles qui nous empêchent de voir la réalité des choses. Lorsqu'il s'agit de vivre les enseignements, les moines, les nonnes et les laïcs ont des modes de vie très différents. Que pouvons-nous dire ici des bouddhistes de la Voie du Diamant? Les bouddhistes de la Voie du Diamant sont des laïcs, qui ont souvent une famille et un emploi régulier, et qui intègrent les méthodes bouddhistes dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait de vous un bouddhiste? Pour devenir bouddhiste, il faut commencer par assumer la responsabilité de créer sa propre vie en sachant que la cause et l'effet, le karma, est bien réel. Avec nos pensées et nos jugements, nous créons des attitudes et des habitudes qui nous limitent ou nous libèrent. Avec l'expérience, nous sachons que ce que nous créons aujourd'hui seront les causes de nos situations de demain. Si nous voulons prendre cette responsabilité et décider d'utiliser cette chance pour atteindre l'état de Bouddha, de quoi avons-nous besoin? L'esprit est la seule chose qui ne change pas. L'esprit n'est pas né et par conséquent, il ne meurt pas. Il est toujours et partout comme l'espace. L'illumination, ou l'état de Bouddha, est un état d'esprit pleinement développé et constitue l'objectif du bouddhisme. En tant que bouddhistes, nous établissons une connexion avec cet état, nous nous ouvrons à lui et nous appelons cela prendre refuge. Nous prenons également refuge dans les enseignements, dharma, qui nous mènent au but, dans nos amis sur le chemin, sangha, et dans notre professeur, lama. À partir de l'état de joie totale et d'accomplissement de l'illumination, nous pouvons faire le plus pour le bien des autres. Les bouddhistes renforcent donc leur détermination à poursuivre cet objectif, afin de pouvoir le partager avec les autres. Et d'utiliser toute la force et la perspicacité que nous obtenons en chemin pour le bien de tous. Cette aspiration noble est plus connue sous le nom de promesse du Bodhisattva. Devenir bouddhiste, comment devient-on éclairé? En pratiquant la méditation, nous nous habituons à être dans un état où les émotions sont moins perturbantes et où il y a plus de joie et de clarté. Si une situation difficile se présente, pouvons-nous la voir sous un angle plus large et moins dramatique? Pouvons-nous voir le potentiel même chez cette personne qui déclenche nos émotions aujourd'hui? Notre pratique de la méditation est comme un laboratoire, nous travaillons sur nous-mêmes dans un environnement fermé. Ensuite, nous vérifions notre point de vue et nos réactions dans la vie quotidienne coincés dans les embouteillages, négociant au travail, ou faisant de notre mieux avec nos partenaires, nos collègues ou nos enfants. La preuve du développement spirituel est que nous sommes mieux à même de gérer les situations de la vie réelle avec grâce, compétence et humour. Si cela semble raisonnable et utilisable, il est naturel de se demander par où commencer. Par où commencer le bouddhisme? En Occident, le moyen le plus simple est de trouver un centre bouddhiste près de chez vous, où vous pourrez recevoir une introduction au bouddhisme et apprendre la méditation. Il y a généralement des livres, des magazines et des conférences enregistrées à consulter. Si vous aimez les gens et les méditations du centre bouddhiste, il est logique d'assister à une conférence d'un maître bouddhiste comme Lama Oleni Dal ou Karmapa lorsqu'ils enseignent dans votre ville ou votre pays. Comment devenir bouddhiste au départ? Toute personne peut être bouddhiste. Il n'est pas nécessaire de naître dans le bouddhisme, ni que ses parents soient bouddhistes. On peut être de n'importe quelle race, pays, milieu socio-économique, sexe, etc. Les personnes qui souhaitent s'identifier comme bouddhistes participent généralement à une cérémonie appelée « prise de refuge dans la triple gemme ». Il s'agit d'un acte simple consistant à réciter 3 fois le verset de refuge devant un monastique. Le verset de refuge exprime la confiance d'un individu dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha comme moyen de soulager la souffrance et d'atteindre l'illumination. En acceptant la voie de la triple gemme, on accepte également d'observer les 5 préceptes ou règles qui engendrent la bonne conduite. Prendre refuge dans la triple gemme. En Occident,
le moyen le plus simple est de trouver un centre bouddhiste près de chez vous, où vous pourrez recevoir une introduction au bouddhisme et apprendre la méditation. Il y a généralement des livres, des magazines et des conférences enregistrées à consulter. Si vous aimez les gens et les méditations du centre bouddhiste, il est logique d'assister à une conférence d'un maître bouddhiste comme Lama Ole Nidal ou Karmapa lorsqu'ils enseignent dans votre ville ou votre pays. Tous les bouddhistes qui suivent la bonne pratique doivent prendre refuge dans la triple gemme comme première étape. En prenant refuge, on déclare qu'on est un disciple des 3 joyaux. Les 3 joyaux sont le nom collectif du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Se réfugier dans la triple gemme signifie aller vers et compter sur la triple gemme pour demander de l'aide et obtenir la délivrance des chagrins. C'est comme les enfants qui se sentent en sécurité sous la protection de leurs parents. Les personnes âgées trouvent de l'assurance si elles se déplacent avec une canne. Les marins ont besoin de la boussole pour pouvoir naviguer en toute sécurité, et les personnes qui marchent la nuit ont besoin de lampadaires lumineux pour pouvoir voir dans quelle direction aller. La triple gemme est aussi comme une boussole pour nous. Nous nous en remettons à elle pour trouver un port sûr sur le grand océan. La récitation continuelle de la formule de refuge peut apporter le soutien de la triple gemme. Nous pouvons surmonter la misère de la vie pour trouver notre véritable moi, un refuge dans cette vie et dans le futur. Bouddha est le mot pali qui désigne l'être pleinement éclairé. Animé d'une profonde compassion, le Bouddha a enseigné aux gens le moyen de mettre fin à la souffrance et d'atteindre l'illumination. Le Dharma désigne les enseignements du Bouddha visant à vaincre le désir, la mauvaise volonté et l'ignorance afin de libérer les gens du cycle de la naissance et de la mort. Le Dharma comprend le Tripitaka, les sutras, le Vinaya et les sastras, et les 12 divisions du canon Mahayana. Sangha est le mot pali qui signifie « harmonie du groupe ». Sangha désigne ici les moines et les nonnes de la communauté. La communauté monastique a ses principales caractéristiques qui sont: tous les membres de la communauté monastique essaient de mettre fin aux attachements, ce qui constitue leur objectif commun. Pour atteindre l'harmonie du groupe, les membres sont tenus de respecter strictement les règles suivantes. 1. L'unité de pensée. 2. L'égalité des droits pour tous les membres de la communauté. 3. Une capacité financière égale pour tous les membres. 4. La promotion et le partage d'intérêts communs. 5. Être aimable et courtois les uns envers les autres en parole. 6. Considération et bonne volonté envers les autres. Par conséquent, la communauté monastique offre un environnement idéal pour la culture individuelle et constitue une base importante pour l'enseignement du Dharma à la communauté au sens large. En d'autres termes, le Bouddha est le sauveur, le Dharma la vérité et la Sangha l'enseignant. Ce sont les conditions fondamentales et essentielles pour la culture d'une personne. Par exemple, un patient a besoin du diagnostic d'un bon médecin, le Bouddha, pour le traitement d'une maladie grave, nous avons besoin d'un médicament correct, le Dharma, et pour guérir, nous avons besoin de personnes pour nous aider, la Sangha. De la même manière, nous devons compter sur l'aide du Bouddha, du Dharma et de la Sangha pour notre culture. Le terme gemme décrit normalement des pierres précieuses. Dans nos efforts pour nous libérer de la détresse de cette vie, le Bouddha, le Dharma et le Sangha sont les pierres les plus précieuses que nous ayons. Une personne peut avoir fait d'innombrables offrandes dans les sanctuaires, mais sans participer réellement à la cérémonie du refuge, elle n'est considérée que comme un spectateur intéressé par la voie bouddhiste. Cette situation est comparable à celle d'un étudiant non inscrit qui est autorisé à assister aux cours de manière non officielle en tant qu'observateur. Celui qui prend refuge doit également avoir la bonne compréhension et la bonne vue, ainsi que d'avoir de fortes croyances en la cause et l'effet, et de pratiquer toutes les vertus et de cesser toutes les mauvaises actions. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons découvrir les véritables bienfaits du Dharma et maintenir nos croyances.